Cette année, un de mes plaisirs, ça a été de réaliser un état des lieux du comment se sentent les anciens combattants face au système actuel. J'ai pu rencontrer à cette occasion Jennifer Mignot et son mari, Claude Rainville, ancien combattant qui souffre du syndrome de stress post-traumatique. Jennifer qui n'a pas hésité à venir à Ottawa pour confronter le ministre des anciens combattants, Julian Fantino, quelques semaines après notre rencontre pour obtenir ce qu'elle veut. Elle nous dit où elle et Claude en sont. Jennifer Mignot, bonjour. Bonjour. Il y a peut-être 6 mois, les Canadiens sont devenus familiers avec votre histoire, l'histoire de votre conjoint qui souffre de stress post-traumatique et de votre revendication pour que les conjoints soient considérés comme des aidants naturels. Où est-ce qu'on en est de ce combat-là que vous menez? Oh mon Dieu, d'une façon générale, je suis heureuse de vous dire que j'ai l'impression que les choses avancent positivement. J'ai l'impression non seulement qu'on m'a entendu, mais qu'on nous a entendu aussi, évidemment. Je vous dirais qu'au niveau de la défense nationale, j'assiste à vraiment des efforts concrets d'aller vers les gens, donc d'entendre ce que les familles militaires ont à dire. Il y a un processus qui me semble très ouvert. Maintenant, en ce qui concerne les anciens combattants, c'est une autre façon de faire. Il y a quand même des avancées qui sont faites, mais on est comme dans un autre schéma de pensée, si je peux dire. Mais quand les gens s'arrêtent le 11 novembre, le Canadien ordinaire, là, est-ce qu'il se rend compte vraiment de l'étendue du poids que ça peut représenter d'être allé se battre et encore aujourd'hui à quel point des événements au quotidien, des événements en 2014 au Canada peuvent affecter les post-traumatisés? Il y a le Canadien qui va dire, quand il s'est enrôlé, il savait ce qu'il faisait. Il connaissait les risques. Il y a ceux-là. Mais je pense aussi que pour la très grande majorité des Canadiens, surtout cette année, avec les événements d'Ottawa, Saint-Jean, je pense que c'est venu toucher une corde qu'on ne réalisait pas. Je pense que ce qui s'est passé au Parlement, c'est dommage, c'est triste, ça devrait pas arriver. Par contre, j'ai entendu des représentants politiques, des assistants politiques exprimer ce que ça a fait chez eux. Est-ce que les gens vont être plus conscients? Je crois qu'ils seront cette année. Puis je crois que le Canadien moyen réalise de plus en plus justement ce que ça veut dire être militaire chez nous. Mais expliquez-nous toute l'ampleur que ça peut prendre un événement comme Ottawa dans la vie d'un soldat qui est allé se battre à l'étranger. Je vais vous parler à titre d'une épouse d'un ancien combattant blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Puis je vous rappelle que ça fait 16 ans que mon mari est sorti des Forces armées. Donc, c'est pas un nouveau retraité, là. Donc, 16 ans après, ces événements-là arrivent. Écoutez, c'est une vague. Ça a été un élément déclencheur collectif chez la communauté des vétérans blessés par un syndrome de stress post-traumatique. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi est présent chez nous. La menace vient de chez nous. Tout ce que mon mari m'a dit pendant des années, à l'effet que il me disait, tu sais, chérie, quand on est ailleurs, on est une cible en raison de notre uniforme, du véhicule lettré qu'on a, etc. Donc, et là, j'avais plus de mots pour dire que sa paranoïa était mal placée. Ça a créé vraiment un effet là majeur. Anxiété, il voulait plus sortir de la maison. Il y en a qui se demandaient s'ils devaient garder leur plaque avec le coquelicot, là, la plaque de voiture, là, pour pas être identifiés. D'autres qui étaient prêts à partir en guerre. Il y en a qui ont commencé à faire des réserves d'eau, de nourriture, de médicaments. Ils se sont achetés des chiens supplémentaires. Ils ont voulu s'acheter des fusils pour se protéger. Puis là, je parle là, du Saguenay à Saint-Georges-de-Beauce. Je veux dire, ça a été vrai partout, là. Là, on commence, chez nous, dans ma maison, on commence à reprendre le dessus puis à relativiser les choses. Mais les impacts d'un événement comme Ottawa, là, je veux dire, allez pas croire que c'est un événement anodin. Si ça vous a touché personnellement, ben, prenez quelqu'un qui est blessé par un syndrome de stress post-traumatique militaire. On vient de centupler ce sentiment-là. Puis, pour tous ceux qui sont présents aux cérémonies, il faut pas oublier ceux qui sont absents, puis absents parce qu'ils sont pas capables d'aller dans les foules. Absents parce que c'est trop pour eux autres. Absents parce que la douleur est trop présente, parce que les pertes sont réelles. Puis je pense qu'à eux aussi, il faut penser, le 11 novembre. Merci beaucoup, Jennifer. Merci.